Une journée merveilleuse, une journée pleine d'enseignements a été la journée que nous avons passée aujourd'hui avec M. Sambiani de la ferme CIFAM. Et j'ai envie de parler de ce qui nous a vraiment émerveillé là-bas et les leçons que nous avons apprises là-bas. Sans plus tarder, passons vite juste après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Azure Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous allons visiter la ferme CIFAM à Agné, la ferme de M. Sambiani. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que c'est un jeune comme nous, comme vous et moi, qui aime l'agriculture et l'élevage depuis tout petit. Et après ses études universitaires, il a décidé de raccrocher, d'abandonner le campus pour se concentrer à sa ferme. Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il a eu l'appui de ses parents. Quand il avait dit qu'il veut laisser les études pour faire l'élevage, les parents n'ont pas dit non. Tu dois aller à l'école, tu dois faire ceci, comme la plupart de nos parents qui vous imposent certaines disciplines, sans savoir à quoi vraiment votre fils, votre enfant est appelé. Donc, c'est une leçon vraiment très importante que j'ai appris aujourd'hui. Il faut qu'on avait encouragé nos enfants dans ce qu'ils veulent faire. Quand ce que l'enfant veut faire est vraiment un truc qui peut apporter une satisfaction, ce n'est pas parce que toi tu ne l'as pas fait que tu ne vas pas encourager l'enfant. Ça, c'est la grande leçon que nous avons appris aujourd'hui. Et la seconde aussi, c'est qu'il y a l'amour. L'amour de ce que tu fais. Quand il y a l'amour de ce que tu fais, dans ce que tu fais, tu le fais mieux. Donc, tu ne le fais pas comme une corvée. Tu ne le fais pas comme une corvée, tu le fais comme un plaisir, comme tu le fais comme tu t'amusais. Et les bénéfices en découlent. Et en plus, arrivé à un moment, il a voulu raccrocher parce que, vous savez, arrivé à un moment, on est fatigué, on se demande si on a fait le bon choix. Est-ce que ce choix qu'on a fait peut aller jusqu'à l'avant? Et on a envie de tout raccrocher, on a envie de tout faire, tout laisser tomber. Et lui aussi, il a eu ce problème. Il a voulu laisser tout tomber, mais une fois de plus, son père l'a encore encouragé. Il a dit, tu dois aller jusqu'au bout, tu ne dois pas abandonner. Tu as choisi de faire ce métier, tu aimes ce métier, je sais que tu vas réussir dans ce métier. Et prenant le conseil de son papa, il a encore serré la ceinture et à la fin, voici les résultats. Il a commencé avec à peu près une dizaine de moutons locaux, les Yalonké, et après il a commencé à améliorer la race avec les moutons sahéliens. Donc actuellement, ce qu'il a chez lui, c'est pratiquement tous, ce sont les moutons sahéliens qui sont adaptés à notre climat tropical ici au Togo. Donc c'est une grande réussite, c'est un grand travail que ce jeune a fait. Et ce sont des jeunes comme ça qu'on doit encourager. Ce sont des jeunes comme ça qu'on doit encourager. Quitter Lomé, la capitale, pour aller rester dans un coin perdu, peut-être cela 8 ans, et chercher à s'en sortir par l'élevage. Ce n'est pas donné à tous les jeunes et ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne dis pas que forcément tout le monde doit faire l'agriculture, mais quand tu prends un métier, quand tu es sûr que tu aimes ce métier, il faut aller jusqu'au bout. Et il y a toujours les résultats qui viennent. Donc, tout ce que ce jeune a fait doit être vraiment encouragé, doit être vraiment apprécié, doit être vraiment loué. Et ce sont des jeunes comme ça qui nous motivent, nous également, qui sont dans le domaine. Et actuellement, ils forment les gens, ils forment les jeunes, ils forment les grands, les gens viennent pour des formations et autres. Donc, c'est très intéressant, très louable ce qu'il fait là-bas. En plus, ce qui m'a encore vraiment intéressé, c'est que malgré qu'il est jeune, c'est un vrai chef. C'est un vrai chef. Il a le sens de la responsabilité, le sens du travail bien fait, et le sens de... il est vraiment rigoureux dans tout ce qu'il fait. Et on a besoin de ces qualités pour pouvoir faire ce travail. Aujourd'hui, un ami m'a envoyé un texto, dans le texto, il disait, si tu pleures vite, n'investis pas dans l'entrepreneuriat.
surtout l'entrepreneuriat agricole. Parce que l'entrepreneuriat agricole, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, a beaucoup de bas et de hauts. Donc, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas le faire. Donc, ce jeune homme qui a tout laissé tomber, tout abandonné, il a déjà 8 ans pour être là où il est aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment courageux. Et ce courage n'est pas donné à tout le monde. Ce courage n'est pas donné à n'importe qui. Et ce courage, on doit apprécier ce courage à sa juste valeur et remercier ce jeune pour tout ce qu'il fait. C'est très important de parler de cela, surtout pour nous qui faisons la même chose, qui investissons dans l'élevage agriculture également. On a une obligation de diffuser ce genre de vidéos, de parler de ce genre de jeunes, pour vous montrer que tout est encore possible. Pour vous montrer que tout est encore possible, parce que on se dit, il n'y a plus rien, tout est difficile, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas réussir. Mais il faut savoir que si on met du courage dedans, si on met des efforts dedans, on peut y arriver. Et la preuve est que Sambiani, il est arrivé à un point où il y a des gens qui viennent un peu partout. La dernière fois, il était parti au Brésil pour certains séminaires là-bas. Donc, ça fait plaisir. Et les gens viennent du Brésil, les gens viennent d'Afrique, les gens viennent de l'intérieur du pays, de la sous-région, pour voir ce qu'il fait, pour visiter, pour se faire former. C'est très cool, c'est très encourageant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire qu'il y a des jeunes comme ça au Togo. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin de plus de visibilité pour encourager les gens qui encore doutent, se demandent si c'est possible qu'on peut réussir dans nos pays. Sambiani nous montre que c'est possible, qu'on peut réussir. Quand on met le courage, le travail bien fait, l'amour de ce qu'on fait, et si on est vraiment focus, vraiment focalisé sur son travail, on peut réussir. C'est possible. C'est encore possible. Donc, c'est une journée vraiment merveilleuse pour moi, une très bonne journée pour moi, de voir qu'il y a encore de cela chez nous, il y a encore des jeunes comme ça, et de se dire que c'est possible, tout cela est encore possible, et ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes également. Parce que ce genre de vidéos sont vraiment des vidéos vraiment importantes. Ces vidéos doivent vous permettre, et permettre à quelqu'un aussi qui a envie d'investir en élevage en agriculture, de se dire que c'est possible. Parce que les autres le font, pourquoi pas moi? Ce jeune le fait, pourquoi pas moi? Mais il y a une chose qui est très importante également, c'est qu'il faut se dire qu'il n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui pour être là où il est aujourd'hui. Ça l'a pris au moins 8 ans pour être là où il est. Pour toi, ça peut prendre 2 ans, pour l'autre, peut prendre 6 ans, pour l'autre personne, peut prendre 10 ans. Chacun n'a qu'à savoir qu'il y a un processus. Respectez le processus. Vous quittez un point A pour un point B. Donc, il y a le processus qui est au milieu et chacun a son processus. Mon processus peut être 10 ans, ton processus peut être 8 ans, pour quelqu'un d'autre peut être 5 ans, pour une autre personne peut être 2 ans. Mais on doit toujours respecter le processus. C'est ça qui fait des fois le problème avec nous, la jeunesse. La jeunesse veut tout en même temps. C'est pas possible. Rien ne se donne en même temps. Il faut un processus. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. On se voit la prochaine fois pour d'autres vidéos, pour vous encourager dans ce domaine que nous aimons tous. C'était Sabi et à la prochaine.